Bien, après avoir vu l'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi binomiale, voyons maintenant la variance et l'écart type. Je vous rappelle qu'on considère une variable aléatoire qu'on a notée x, qui suit une loi binomiale, qui a deux paramètres qu'on appelle n et p, n étant le nombre de tentatives et p étant la probabilité de succès à chaque tentative. On a vu l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale, qui se calcule en faisant n fois p. Et maintenant, on va voir comment calculer la variance et l'écart type. Alors, qu'est-ce que c'est que la variance d'une variable aléatoire? Moi, j'y consacre une vidéo dans le chapitre variables aléatoires. Vous pouvez aller la voir. Et d'ailleurs, si vous substituez les données de la loi binomiale dans les formules que je vous donne dans la vidéo de la variance, vous allez, à force de beaucoup de calculs un petit peu lourds, à arriver à une formule qui va vous donner la variance de la variable aléatoire. Donc, je ne vais pas vous faire tous les calculs, je vais directement vous donner la formule de la variance d'une variable aléatoire, et en contrepartie, vous allez me donner la formule de l'écart type. Alors, une fois qu'on a fait tous les gros calculs que vous pouvez faire si vous en avez envie, on obtient que la variance d'une variable aléatoire se calcule avec la formule n fois p fois 1 moins p, si elle suit une loi binomiale b de paramètres n et p. C'est-à-dire que c'est la variance, c'est le nombre de tentatives fois probabilité de succès p fois probabilité d'échec 1 moins p. Donc vous voyez, calculer la variance d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale, c'est très simple. Maintenant, l'écart type. Alors, l'écart type d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale, c'est vous qui allez me le dire. Vous voyez comment on fait? Il faut juste se rappeler que l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc, pour trouver la formule de l'écart type, il suffit juste de mettre une racine carrée au-dessus de la formule de la variance. La formule de l'écart type d'une variable aléatoire suivant une loi binomiale, c'est donc racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Donc voilà, c'est tout simple de trouver la variance et l'écart type. Alors, on va l'appliquer sans plus attendre à l'exemple qu'on avait traité aux vidéos précédentes. Je vous rappelais, il y avait 10 personnes dans une salle fermée à laquelle on n'avait pas accès. Et donc, on va essayer. On avait donc une loi binomiale de paramètres 10 tentatives et 0,5. C'était la probabilité que la personne qu'on contrôle soit un homme. Et donc, x, la variable aléatoire, comptait le nombre d'hommes dans la salle. Et donc, essayer de substituer dans les formules que vous venez de voir maintenant pour trouver quelle est la variance de x et quel est l'écart type de x. Et bon, on va vérifier vos réponses. Donc il faut tout simplement, comme on a 10 personnes, on va faire 10 tentatives de vérification pour chaque personne. Donc n vaut 10. La probabilité de succès, c'est-à-dire la probabilité que la personne soit un homme, c'est 0,5. Et la probabilité d'échec, c'est 1 moins 0,5. Donc c'est 0,5 aussi. Donc la variance, c'est 10 fois 0,5 fois 1 moins 0,5. Et ça nous donne 2,5. Donc la variance de x qu'on vient d'étudier, c'est 2,5. L'écart type de x, alors là c'est très facile, c'est la racine carrée de 2,5. L'écart type, c'est toujours la racine carrée de la variance. Ça nous donne une valeur approchée de 1,58. On va pouvoir dire, vous vous rappelez que l'espérance était 5, on va pouvoir dire qu'on a une espérance de 5 hommes dans cette salle avec un écart type de 1,58 hommes en plus ou en moins. Alors, on va faire un petit point maintenant sur ce que sont la variance et l'écart type. Alors, la variance et l'écart type sont ce qu'on appelle en statistique des paramètres de dispersion. Dans le chapitre statistique descriptive, je fais un cours sur les paramètres de dispersion où je vous parle de la variance et de l'écart type. Ce sont des paramètres de dispersion, donc ça indique comment une série statistique se disperse autour de sa moyenne ou comment la répartition des valeurs d'une variable aléatoire va se disperser autour de son espérance. D'accord ? En fait, l'écart type, par exemple, sachant que c'est un paramètre de dispersion, il va pouvoir nous servir à distinguer ce qui est normal de ce qui est exceptionnel. On va par exemple reprendre ce cas des 10 personnes dans la salle. Si vous vous apercevez après vérification qu'il y a 4 hommes et 6 femmes, ou alors qu'il y a 5 hommes et 5 femmes,
alors qu'il y a 6 hommes et 4 femmes, vous n'allez pas être très étonné. C'est une répartition à peu près normale. Mais si vous vous apercevez après vérification qu'il y a 9 hommes et une femme, ou alors 9 femmes et un homme, là vous allez être étonné de le constater. Vous allez dire, ah, c'est vraiment très très déséquilibré comme répartition. Donc vous voyez que vous faites déjà intuitivement une différence entre une répartition normale et une répartition exceptionnelle. Alors la question c'est où commence l'exceptionnel? Est-ce que 3 hommes et 7 femmes, est-ce que c'est considéré comme normal ou est-ce que c'est considéré comme exceptionnel? Est-ce qu'on va dire, ok, c'est un petit peu déséquilibré, mais c'est encore à peu près normal, c'est pas trop étonnant, ou est-ce qu'on va dire, ah oui, quand même, je m'attendais pas à trouver aussi peu d'hommes et autant de femmes? Ça, c'est l'écart type qui nous le dit, et en fait, c'est vous qui allez le décider, et vous allez le décider en fonction de l'écart type. C'est-à-dire qu'en fonction de la situation qu'on a, en fonction du problème qu'on étudie, on peut décider que la norme, c'est de ne pas s'écarter de plus d'un écart type de la moyenne. Ou alors, dans d'autres circonstances, dire que la norme, c'est de ne pas s'écarter de l'espérance de plus de 2 écarts types. Ou alors de plus d'1,5 écart type, de plus d'1,7 écart type, ou alors de plus de 2,3 écart type. D'accord? Donc vous voyez, l'écart type, il sert un petit peu d'unité de mesure, de base de mesure de combien je peux m'écarter de la moyenne pour rester dans la norme. Ok? Donc on va illustrer ça par l'exemple tout de suite. On va essayer, on va se dire, pour ce cas-là, on va supposer qu'on considère comme normal une répartition qui ne s'écarte pas de plus d'un écart type de la moyenne. Donc là, je vais calculer, les calculs qui viennent de s'afficher, qu'est-ce que c'est? C'est l'espérance moins un écart type, c'est donc le minimum de ce que je considère comme normal. Et espérance plus un écart type, c'est le maximum de ce que je considère comme normal. Mais dans d'autres circonstances, vous pourriez très bien avoir à ajouter, décider d'ajouter ou de retrancher 1,5 écart type, ou 2 écarts types, ou 3 écarts types. À vous de voir. Donc là, j'ai pris un écart type d'écart avec l'espérance. C'est juste pour cet exemple-là. Donc, combien ça fait? L'espérance valait 5, l'écart type vaut 1,58. Donc, 5 moins 1,58, ça nous fait 3,42. Donc, je vais dire que je vais considérer qu'en dessous de 3,42 hommes, c'est une répartition exceptionnelle. D'accord? Et espérance plus un écart type, l'espérance plus l'écart type, ça nous fait 6,58. Donc là, dans ce cas-là, je vais considérer qu'au-dessus de 6,58 hommes, c'est une répartition qui est considérée comme exceptionnelle. Donc évidemment, 3,42 hommes et 6,58 hommes, c'est pas possible, le nombre d'hommes est entier. Ça veut dire que si j'ai 3 hommes dans la salle, je suis en dessous de 3,42, donc je sors de la norme. Si j'ai 4 hommes dans la salle, je suis bien entre 3,42 et 6,58, donc 4 hommes dans la salle, ça va être considéré comme une répartition normale. 6 hommes dans la salle, ça va aussi être considéré comme une répartition normale, parce que 6, c'est bien entre 3,42 et 6,58. Par contre, 7, ça nous sort de l'intervalle de normalité, ça n'est plus entre 3,42 et 6,58. Donc si j'ai 7 hommes dans la salle, je vais considérer ça comme exceptionnel. D'accord? Donc je peux considérer comme représentatif un groupe de 10 adultes qui comprennent de 4 à 6 hommes. D'accord? Et je peux très bien me poser la question de quelle est la probabilité que mon groupe soit représentatif. C'est-à-dire, autrement dit, quelle est la probabilité d'avoir de 4 à 6 hommes dans la salle, dans cette salle où il y a 10 personnes que je ne connais pas, que je ne vois pas. D'accord? Donc, en fait, ce serait la probabilité qu'il y ait 4 hommes, plus la probabilité qu'il y ait 5 hommes, plus la probabilité qu'il y ait 6 hommes. Cette probabilité que l'on cherche. Voilà, la probabilité d'avoir un groupe normal. Et donc, dans la vidéo précédente, dans la première vidéo sur la loi binomiale, je vous donnais le tableau avec la loi de probabilité. Et si vous additionnez les 3 nombres là, vous trouvez à environ 65,62%, 65,625% environ. Et vous pouvez dire que vous avez donc 65,625% de chance de tomber sur un groupe représentatif si vous avez défini comme représentatif un groupe où il y a 4 hommes ou 5 hommes ou 6 hommes. Voilà. Donc voilà une utilisation que l'on peut faire de l'écart type pour distinguer entre ce que l'on considère comme normal et ce que l'on considère comme exceptionnel.